Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Le 4e dimanche de Pâques est connu sous le nom de dimanche du bon pasteur. C'est une journée où nous sommes invités à prier pour les vocations. Lorsque nous parlons de vocation, nous parlons d'abandon. Oui, don dévouement généreux et gratuit qui offre chaque jour les grandes opportunités de se donner. Ce qui a été vécu en communauté, en famille, ce qui a été étudié et appris, ce qui est vécu dans la prière, ce qui est aimé, ce qui est. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite des yeux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir les loups, il abandonne les brebis et s'enfuit. Les loups s'en emparent et les dispersent. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est assis à la droite des yeux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous présente l'image du bon berger. Une image qui peut évoquer beaucoup de choses, mais peut-être celle qui caractérise le plus la profession de pasteur est que nous avons affaire à quelqu'un qui se consacre à la bienveillance. Jésus se présente comme celui qui se donne inconditionnellement aux soins de tous ceux et celles qui forment le troupeau que son Père lui a confié. Il n'y a plus aucune raison de se sentir abandonné ou oublié, méprisé ou marginalisé, parce qu'il y a quelqu'un, Jésus, le bon berger, qui sera prêt à tout, même à renoncer à sa vie
tant que personne n'est maltraité ou humilié. Et c'est que la confiance que transmet le bon berger parle de don, soin, de tendresse et d'amour. Si vous voulez exercer la pastorale et les soins à la lumière de l'évangile de ce dimanche, vous devez appliquer cette expression que le pape François n'a pas hésité à inventer. Sentir la brebis. Il est vrai que beaucoup le trouvent fade et même enfantine, mais c'est toujours une expression dont l'intention est d'éveiller une sensation que le langage ne peut pas décrire. Parce que sentir le mouton, et n'oublions pas le caractère vocationnel de ce dimanche, c'est accompagner la vie de beaucoup et offrir la possibilité d'entrer en communion avec ce Dieu dont nous sommes les enfants pour jouir de cette réalité aimante qu'est la divinité. Sentir les moutons, c'est entendre des blessures et des serrures de guérison. Bénissez toutes les illusions et corrigez les tromperies. Sentir le mouton accompagne de nombreuses solitudes et accroît la pauvreté. Encourager, soutenir. Et c'est que le berger qui sent le mouton est cette personne croyante qui a écouté la suggestion troublante de Dieu de donner sa vie en offrande en faveur des autres et seulement pour les autres. Et ici, je lance un appel aux familles. Père, mère, vous êtes le visage de Dieu. Vous exercez ce rôle de bon berger devant vos fils et vos filles, dans votre famille. Aujourd'hui, les jeunes réclament le manque d'amour, d'écoute, de temps, d'attention et de camaraderie de la part de leurs parents, qui ne sont pas prêts à faire face à des ruptures familiales. Qui sait que la plupart du temps, il sera un thérapeute blessé, un disciple, un apprenti avec toute la grandeur et la misère que sa condition humaine comporte. Mais, comme dans toute œuvre d'art, la grandeur que possède le dévouement aux soins de l'autre n'est pas enfermée dans la matérialité, parce qu'à travers cet abandon, la compassion de Dieu continuera à surveiller et à prendre soin de l'humanité. Amen. Prions. En ce moment de confinement, qu'il est difficile de vivre sereinement, accorde-nous la grâce de te savoir toujours avec nous et en nous. Comme le bon pasteur nous accompagna sur le chemin pierreux du quotidien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.